donc je t'ai découvert à l'occasion d'un concert de Marina Kaye que j'étais allée voir et donc tu étais en première partie de ce concert et j'ai été interpellée en fait par l'originalité de ce que tu proposais et donc je vais pas faire je vais pas y aller par quatre chemins. En fait, quand je suis ressortie, j'étais extrêmement troublée, très heureuse et après je me suis posée, je me suis dit mais en fait c'est quoi l'hémophilie finalement? Qu'est-ce que c'est? Enfin c'est quoi cet ovni musical, poétique que tu proposes? C'est Euh, alors c'est très vaste du coup, évidemment, merci mais déjà pour l'accueil et ouais, puis aussi pour tous tes compliments sur le je t'en prie. concert. Nous, on vit vraiment pour ces moments-là, je pense pour le live, on a vraiment une Ouais, il identité. y a quelque chose de très qui se passe avec le public, en tout cas Ouais, que j'ai senti. ouais, carrément. Je pense qu'on vient de là et c'est un endroit qu'on apprécie vraiment. Et je suis très content que les émotions soient passées, même que ça t'ait travaillé même après. Bah Ça oui, veut je dire me qu'il y suis a dit, quelque chose qui bon, mûrit, quoi. enfin je me suis demandé en fait enfin où prenait racine en fait ce projet, cette Mm. volonté de ramener la poésie et puis comment le faire Mm. aussi, etc. Après j'ai découvert aussi les poés rap sur Mm. Instagram. Je Ouais, me suis dit carrément. c'est un univers qui se déploie où je ne sais pas par où commencer, Ouais. etc. Donc en fait juste très simplement en fait d'où ça vient, d'où tu viens, Je dis-nous un pense. peu Ouais, voilà. je pense que j'ai eu, en gros, c'est un peu ce mix, comme tu dis, ce mélange, ça vient de trois grandes sources d'inspiration Ok. qui sont la chanson française par ma famille, quand j'étais petit. On faisait des grands dîners où on chantait à table Brel, Mhm, Barbara, Brassens, Aznavour, Piaf, tout ça. mhm. Donc j'avais toutes ces références. Après, au collège, lycée, quand je me suis fait mes bandes de potes, c'était le rap qui prédominait, rap français. Donc là, j'avais déjà un peu une appétence pour les rappeurs qui avaient des lyrics soignés, Pour le texte qui en avaient une fait, plume, ouais. ouais. Je pense à DC's, je pense à un rappeur belge qui s'appelle Isha ou Silla. Je pense à Sopico, Ziné, enfin il y en a plein. Et donc je me suis mis à écouter beaucoup de rap à ce moment-là. Ok. Tu Et, pratiquais déjà un peu et ou... c'est arrivé au lycée. En D'accord. fait, ce qui était marrant dans nos bandes de potes au lycée, c'est qu'il y avait toujours le rappeur ou la rappeuse de la bande Ouais. qui faisait freestyle en fin de soirée dans la cuisine à 2 h du matin. C'était souvent impitoyable, moi quand je l'étais. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire un peu plus, Ok. sous la forme de textes rimés en tout cas. D'accord. Donc c'était de la poésie, mais que tu savais destinée à être déclamée, entre C'était guillemets? même plus du rap au départ. Ouais, C'était ok. vraiment pour amuser les copains. C'était beaucoup d'imitations aussi des rappeurs que j'aimais bien. Puis de se rendre compte qu'il y avait des gimmicks qui marchaient un peu, des refrains, qu'il fallait construire les refrains pour que les potes le reprennent, tout ça. Mhm. Et puis c'est dans un troisième temps qu'est venue la poésie, Ok. parce que j'ai fait des études de littérature, enfin j'ai fait D'accord. une prépa littéraire. Ouais. Et j'ai une prof qui m'a particulièrement marqué, Ok. euh, et qui du coup, où on avait le droit de réciter des poèmes en début de cours. Ah, d'accord. C'est Et super. c'est un peu, enfin personne n'avait le temps en prépa de faire ça. Mais moi, je sais pas, Tu te dis, c'est mon j'étais un truc. peu chill, Ouais. j'étais pas très stressé par les concours et du coup, Tu t'es investi dans ce exactement. truc-là, Et d'accord. donc, j'ai eu ces trois inspirations rap, chanson française et poésie. D'accord. Et après, comment on fait pour mettre ça en... pour faire Ouais. en sorte que ça donne quelque chose de cohérent artistiquement? Parce qu'en Hmm. fait, finalement, c'est quelque chose d'assez hybride que tu as réussi à syncrétiser bah, voilà, dans une forme. Alors moi, en sortant pareil du concert, je me suis dit, mais est-ce que c'est du rap? Est-ce que c'est Hmm. du slam? Est-ce que c'est de la déclamation? Hmm. Comment toi, Défini. tu le enfin, comment ça se présente à toi-même en fait et comment tu as pu justement de ces trois grands moments initiatiques entre guillemets, comment tu as pu faire ressortir quelque chose d'unifié et qui est enfin, qui se tienne comme ça en fait tout simplement et qui fonctionne en fait. Euh, je pense que c'est de ne pas faire de concessions Ouais, pour l'un des styles différents. Mon idée, c'est pas du tout de rentrer dans une case qui est déjà formée. Pendant longtemps, quand j'ai commencé, c'était vraiment des textes fleuves, vraiment parlés, que j'allais faire sur des scènes poésie, slam, tout ça.
Donc on m'a très rapidement, en plus comme j'ai la voix grave, on m'a très rapidement identifié à Grand Corps Malade. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me suis dit, je vais pas l'aborder parce que, Non, mais c'est une réalité. parce que même si ce qu'il fait est très bien, mais après, c'est- le truc, c'est que toi aussi, tu as une originalité qu'il faut enfin, voilà, démarquer de ce qui a pu Ouais, être exactement. Moi, fait. Que quand on écoute, en plus, c'est pas vraiment la même chose, quoi. Donc, moi, je suis d'accord. Ouais, je trouve que c'est assez différent, mais effectivement, il y a des similitudes. Et puis, oui, je l'ai écouté, donc c'est forcément une référence. oui. Et ouais, très admiratif de son travail, de sa carrière. Les premiers albums, il tournait beaucoup dans la voiture, quoi. Mais, euh, mais après, effectivement, je pense il y a quand même quelque chose de plus rap sur certains morceaux, notamment des morceaux comme Pétrole, qui sont beaucoup plus kickés, où il y a beaucoup plus d'énergie. Et puis, de plus en plus, il y a mon compositeur, Martin Vigny, qui m'a invité à chanter un peu plus sur les refrains. Parce que... Ce n'est pas une mauvaise chose. J'ai Et trouvé... donc, voilà, non, mais et donc c'est- petit à petit, finalement, mais ça m'a ramené à mes premières inspirations, qui sont la chanson française, Oui, c'est aussi bien. aux origines un peu familiales. Et donc, maintenant, on est dans ce mix des trois, où j'essaye justement typiquement, ne pas faire que du Grand Corps Malade. Je suis très très inspiré par exemple par Brel en chanson Oui, bah française, oui. et ça se ressent Oui, dans ta gestuelle aussi, ce qu'il faut savoir. complètement. Quand on écoute enfin, les musiques sur YouTube ou sur les plateformes en ligne, on ne se rend pas compte en fait de la présence scénique qu'il y a en fait, qui accompagne ça et le côté très pas presque marionnettique, j'ai envie de dire, mais comme Brel avec les gestes très parfois saccadés, très doux, etc. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai l'impression qui te... Je sais pas si tu as fait du théâtre ou quelque chose. Ok. Ouais, Ouais. ouais c'est sûr, il y a forcément. J'ai regardé beaucoup de vidéos de Brel, d'Aznavour Ouais. aussi, mais Barbara aussi. Mais il y a un truc très théâtral chez eux. Et effectivement, j'ai fait un petit peu de théâtre qui m'ont donné quelques clés pour maintenant à utiliser sur scène. Ouais, pour incarner en fait. Exactement, Parce qu'en fait, tu racontes des histoires aussi en fait. complètement. Et ne serait-ce que dans les morceaux sectionnés, mais aussi quand on regarde ton premier EP Creatura, Mm. euh, c'est 6, c'est ça? Il y en a 8. 6. 6, ouais. Les six morceaux qui s'enchaînent, il y a une vraie cohérence aussi quand on l'écoute. Il y a une forme, pas d'histoire, au sens où il y aurait des personnages, etc. Mais il y a un chemin de vie qui se fait, je trouve, quand on écoute. Enfin, moi, je l'ai écouté vraiment en entier, sans faire de pause entre, pour voir. Et donc, on sent que le côté semi-narratif aussi est important. Enfin, il y a un aspect très, je dirais, existentiel, quoi, dans la... euh, je sais pas trop comment... Je sais pas si tu vois ce que je... Je suis très heureux que tu l'aies ressenti comme ça. Moi, c'est Euh, vraiment ce qui transparaît, Parce quoi. qu'effectivement, il y a ça dans les chansons. Déjà, chaque chanson est une petite histoire Ouais. avec ses propres personnages. Mais effectivement, si on les met bout à bout, et c'est ce que je fais souvent en concert, c'est que je fais le lien entre les morceaux. Ce qui est moins évident dans l'EP version enregistrée. Et c'est justement ce à quoi je travaille. Même si ça se sent, hein, je t'assure que ça... Ah ouais, mais tant mieux. Alors, trop bien. Mais j'ai envie encore de pousser Ouais, le délire dans les prochains projets. Voilà, moi, il y a des projets comme Laylo, là, qui a fait justement un album concept où il y a des petites interludes entre chaque morceau pour justement faire un fil rouge. C'est des choses qui me nourrissent, qui m'inspirent. Des albums comme aussi L'amour là, de DC's, donc très thématique. C'est des choses qui m'inspirent pour conceptualiser les prochains projets vraiment. Enfin, si on faisait des comparaisons avec la littérature, ce serait de. J'ai fait, disons, quelques poèmes que j'ai mis ensemble, et là, l'idée, c'est de faire presque un roman, voilà, avec des chapitres distincts qui seraient les c'est morceaux, ça, ou un quoi. petit recueil de poèmes en prose, finalement, ou Oui, de ce genre exactement, de exactement. trucs. Et qu'on puisse vraiment suivre ce fil rouge qu'on a dans les concerts, et que j'aimerais retrouver dans les versions aussi enregistrées. Ouais, que ce soit encore plus manifeste et radical dans cet aspect-là. Complètement. Ouais. Alors, il y a une question que je me pose, du coup, par rapport voilà, à cette importance de la poésie et le fait qu'aussi, même on voit dans certaines interviews que tu as pu déjà donner et sur ton compte Instagram, le fait d'affirmer ce mot poésie. Et donc, je me suis demandé aussi, je me suis posé beaucoup de questions en sortant du concert. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que ça dit de l'importance aujourd'hui pour nous de la poésie et comment on fait en fait quand on a justement en soi la poésie, mais de manière incarnée comme c'est le cas chez toi, c'est-à-dire vraiment vécu, etc. Et comment on fait pour le sortir en fait de l'aspect peut-être, et d'ailleurs à tort, je pense que tu es d'accord, élitiste qu'on met dessus,
et la rendre accessible, en faire quelque chose de, comme une forme de lieu de communion entre les êtres, en fait. Et cet aspect-là, enfin, ça a été quoi le processus de Ouais, maturation pour arriver à ça? Et ensuite, ouais, du coup, bien pour sûr. toi, la poésie, qu'est-ce que ça Ouais, représente? J'ai envie de dire qu'est-ce que c'est? On n'est pas en Cagne, mais ouais. Non, voilà. mais je pense que quand j'ai fait ma classe préparatoire, j'ai eu du coup un peu les armes pour écrire de la poésie avec des beaux mots. Mais moi, je viens d'un tout petit village qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon. Gros big up au Chambon. Et en fait, ouais, c'est bah, typiquement, je sais pas, enfin mes potes du Chambon, c'est pas des gens qui vont forcément avoir ses clés, avoir ses armes. Mais je suis persuadé que ça peut toucher tout. Enfin, Oui, qu'on a tous cette part de poésie. Enfin, il y a des potes justement qui peuvent sortir des folies, il y a tu peux dire des dinguerie si tu veux. fulgurances. Non, mais il y a des fulgurances qui sortent à des Oui, moments de dialogue du quotidien. Et, euh, et donc en fait, moi j'ai essayé de trouver quelque chose qui justement à la fois permettait de ne pas trahir bah, mes racines et en même temps j'avais ce goût des beaux textes. Et en fait, moi j'ai trouvé, il y a eu deux choses je pense. Le premier c'est, on nous a fait lire justement en prépa un manifeste de Reverdy qui ok. s'appelle Cette émotion appelée poésie, Mhm. que je conseille à tout le monde parce que dedans, enfin, je pense qu'un de ses propos centraux, c'est de dire il faut utiliser des mots simples. Si on n'est pas dans la simplicité du mot, si on n'est pas dans des mots du quotidien, en fait, on va perdre le sens. On va être dans une sorte de. Si on prend des mots sophistiqués, on va tomber dans une superficialité. Et du coup, ça va pas atteindre le cœur des gens. Et c'est pour ça, il vaut mieux, ouais, je- si on développe des grandes idées philosophiques, et en fait, ça va beaucoup moins atteindre les gens qu'une image percutante, Oui, une belle euh, métaphore placée au bon exactement endroit. de. C'est très très imagé dans tes Voilà, textes, justement. Enfin, exactement. Par exemple, je sais pas, mais typiquement pour parler de la rupture, je ouais. préfère dire, plutôt que de dire oh là là, c'est le drame, c'est un drame. Enfin, je sais pas, je préfère dire ça me fait mal au bide. Oui, Enfin, il y a quelque chose du coup qui se vit, qui qui est doit beaucoup être plus cru concret aussi, ouais. et surtout qui parle, je pense, au plus de gens. Et je pense que la deuxième chose qui, moi, m'a fait vraiment me rendre compte que la poésie c'était pour tout le monde, c'est vraiment le côté oral. Ouais, Euh, justement, c'était un truc que je... bah, il y a eu les slams de poésie, mais arrivé à Paris, il y a un endroit que j'aime beaucoup qui est le Club des Poètes où justement c'est un endroit un peu singulier où les gens viennent déclamer de la poésie Mhm. tous les soirs. Tu y as Et été, du coup? ouais, ouais, assez souvent. Enfin, c'est un endroit où je vais pas assez souvent, mais que j'aime beaucoup. On a eu de la chance de faire des vidéos là-bas et tout. Mais euh, où Blaise, qui est un peu le Blaise René, qui est le gérant, il fait un travail formidable de justement promouvoir, de garder un peu la poésie orale aussi, de dire que ça vient de là au départ. Et je pense que c'est quelque chose qui permet de. Là où, là où le livre peut être impressionnant, malgré tout, Mm. parce qu'il faut se plonger dedans, Ouais. il y a un côté très scolaire aussi. Je trouve que dans l'oralité, il y a quelque chose de beaucoup plus brut et beaucoup plus direct. Et donc, c'est beaucoup plus impactant. Mm. Et donc, là, le faire avec de la musique en plus, ça va encore dans cette. Enfin, ouais, j'estime que ça permet encore cette popularisation Bah, d'ailleurs, au d'être plus départ, accessible. c'était populaire, en fait. Oui, Je veux dire, complètement. Ah les bah chants, etc., euh, enfin, c'était la poésie, c'était de la musique, en fait. Et complètement. c'était des troubadours qui chantaient, etc. Il y avait vraiment cette idée de faire des refrains. Je te fais que tu es un Je troubadour, suis saltimbanque. Si, à si, moins mais que tu te carrément. considères comme... Moi, ça me va très c'est bien. une figure qui t'inspire un peu? Parce Ouais, qu'il y a un aussi petit peu, cette ouais. idée de raconter des histoires, Mais complètement. En vrai, il y a quelque chose du conte que j'aime Ouais, beaucoup. Puis même enfin, je sais pas, aussi de ville de en se ville, balader, ouais. ouais, d'aller transmettre un peu ces histoires un peu de partout. Mm. Là, j'ai vraiment l'impression de ramener, tu vois, maintenant dans mes textes, je parle quand même beaucoup de mon village. Et du Oui. coup, j'ai vraiment l'impression de le ramener à Paris, mais l'idée, c'est d'aller un peu le ramener Oui, dans c'est vrai que tu le plein ranges. d'autres Par endroits en exemple, France. ce qui reste, Hmm, c'est un de mes morceaux préférés d'ailleurs, je le c'est trouve très gentil. incroyable.
Et c'est vrai qu'on a ce côté où on nous raconte quelque chose qui, on se dit c'est des paysans, mais en même temps on se dit bah non, c'est près de chez nous quoi en fait, en réalité. Et c'est ouais, c'est fort de pouvoir justement en chanson, en paroles et avec les mots en fait et les lettres, faire vivre un paysage, faire vivre aussi des trajets, des allers-retours et faire vivre en fait un espace complètement. Bah, C'est c'est trop gentil. Mais, enfin, c'est l'impression que j'ai eue en écoutant ce morceau-là. mais je pense, ouais, il y a quelque chose de vraiment dommage à cet endroit. Et en même temps, j'avais pas envie de le. Enfin, c'est vraiment après tout le travail de faire un texte qui est à la fois spécifique où les gens que je connais puissent se reconnaître. Mm. Et puis ça parle de mon histoire, de mes potes et tout ça. Et en même temps, que chacun puisse Aussi, y ouais. projeter ce qu'il a envie dedans. Je sais que pour ce qui reste, justement, il y a plein d'interprétations différentes. Oui, je suppose qu'on a dû te dire des choses sur le deuil, sur des gens qui sont partis, Ouais, ne exactement. serait-ce, enfin voilà, même des divorces, enfin je suppose Mais plein c'est d'histoires ça, familiales exactement. Exactement. très différentes. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Fernand de Jacques Brel. Je sais pas si on Ouais. t'a déjà fait Euh, cette comparaison, parce qu'au non. départ, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et puis après, je me suis Ok, dit, mais en fait, ça marrant. parle pas forcément de deuil. Non. Je l'ai réécouté plusieurs fois et à chaque fois, ça prend un sens différent. Et ça produit aussi une nuance aussi aussi en fonction aussi, je suppose, de l'état dans lequel on est quand on écoute. Mais oui, c'est vrai, c'est... Et de son histoire perso, ouais. de son héritage. Et c'est un peu le. Ça permet au texte de vivre aussi Mm. via ça. Donc pour moi, c'est très important tu vois, de pas révéler l'histoire qu'il y a derrière. Parce que comme sinon, je trouve que tout de suite, c'est comme, je sais pas, c'est comme quand tu lis la biographie d'un auteur avant de lire le roman. Ouais. Il y a forcément quelque chose qui va être interprété aussi par rapport à la vie de Oui, bien l'auteur ou de sûr. On va l'autrice. avoir du mal à... Je pense, et du coup, voilà, j'aime bien garder cette part un petit peu de mystère Ouais, pour que chacun puisse y mettre ce qu'il ouais. veut dans Alors sa chanson. mais on sent quand même que tout part d'un vécu, en fait, très Mmh, interne. Enfin, que c'est vraiment, je vais dire... Enfin, je sais pas, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre des tripes, des viscères, etc. complètement. Et donc ça m'amène à une autre question que je me suis posée en sortant. C'est ton rapport à la pudeur finalement. La pudeur dans tout ça, qu'est-ce que... Quid? La- large question, grande Ouais, question. c'est une question que j'aime beaucoup poser aux Ouais. artistes, notamment qui se mettent en scène parce que, dans l'écriture, etc. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même, je trouve, vertigineux ce pas entre je donne quelque chose qui doit être finalement qui n'est plus à moi parce que Mm. ça commence à appartenir à un public auquel je le livre et en même temps ça part vraiment de mon cœur, de mes tripes, de mes entrailles quoi. Et donc ouais, la pudeur là-dedans comment Ouais, c'est une grande question parce qu'en fait, à la fois, j'ai des textes qui sont donc très personnels ouais. et qui parlent de sujets parfois assez sombres euh, et t'as pas tout entendu. Mais souvent, typiquement, quand j'écris, très très souvent, je pleure en écrivant. Ok. Et ça me donne aussi un signe de c'est un bon Tu te texte. dis c'est authentique quoi. Bah, c'est qu'il y a quelque chose qui sort. Oui, il y a une catharsis qui Voilà, se... exactement. Donc je me dis, si ça veut dire que ça doit être, ça touche un endroit où ça fait mal, donc c'est sincère, donc potentiellement ça Ok. peut résonner chez d'autres personnes T'es très qui peuvent intuitif en fait ressentir. comme Ouais, en quelque sorte. ouais, je pense un peu quand même. Et dès que c'est trop... Après, il faut évidemment le penser pour que ce Oui, soit... il faut pas que ça euh, arrive en... voilà, je vais pas non plus chez le psy. Mais oui, en vrai, c'est une vraie question cela dit, ça pourrait de être un savoir sujet de... ce qu'on donne au public. Et moi, je suis assez convaincu que nos chansons ne doivent pas être des thérapies. Mhm. Euh, Néanmoins, il y a quelque chose quand même qui Mais elles sort. peuvent l'être pour le public, c'est ça Oui, ah oui, qui est non fort. mais même Ouais. moi quand en fait, c'est juste entre ce que j'écris dans mes carnets et ce que je donne après à voir, il peut y avoir enfin, il y a quand même une étape de filtre qui est importante où et je vais essayer de garder quand même le propos et Mhm. donc les personnes vont pouvoir se reconnaître et avoir cet effet que j'ai eu. Mais, euh, mais il ne faut pas se perdre, je pense. Ouais. Enfin, voilà, on a quand même il y a quand même un devoir, il y a une responsabilité aussi. Je sais qu'il y a tu vois, il y a un texte qui s'appelle Gueule cassée, Ouais. alors que j'ai écrit et qui avait
et qui est toujours disponible et qui avait du sens à ce moment-là de ma vie. Mais donc c'est un texte assez sombre sur la rupture, pour expliquer aux gens qui ont pas écouté le morceau, mais où je parle beaucoup de haine et aussi de ouais, cette envie de rejet. Après, enfin, souvent en première rupture, il y a cette haine qui permet de se détacher. Euh, mais en fait, j'avais des mots hyper durs qui, euh, qui, je pense, et je me suis rendu compte après à quel point c'était politique aussi, ce que j'écrivais. Et Dans quel il y a sens politique? il y a énormément, en fait, il y a énormément de textes sur la rupture ou sur des amours malheureux qui promeuvent une forme de. Par exemple, il y a une chanson de Johnny où il dit qu'il va tuer qu'il tue sa femme parce qu'il l'aime trop. Oui, il y en a beaucoup Euh, des comme ça, et de en fait, chansons. c'est un truc assez récurrent. Et typiquement, dans ce texte de Gueule cassée, alors c'est un peu différent. Oui, je Genre, l'ai écouté, tu parles pas non il y a, plus d'aller il y a une forme la flinguer, il y a une mais... forme d'autodestruction, mais il y a des images quand même assez sombres Mm, mm. et qui vont dans ce sens. Oui, c'est vrai au Et début. typiquement, c'est quelque chose où je pense j'aurais aimé avoir la maturité à ce moment-là d'avoir ce filtre, en fait, de dire, de garder ce côté sombre, ce côté de haine, mais peut-être le faire l'amener différemment. Mm. La plupart, en vrai, c'est un grand sujet parce qu'effectivement, j'ai des textes très personnels où, comme je disais, je pleure en l'écrivant, potentiellement. Et après, je vais les faire sur scène. Effectivement, sur scène, il y a quelque chose de. Aussi, je donne beaucoup. Mais alors Je me mets justement, par beaucoup en rapport scène. à sur scène, à l'aspect qu'on a déjà évoqué, théâtral, raconté avec les mains, avec le corps, Ouais. est-ce que ça dissimule ou ça dévoile? Mais justement, c'est un peu le travail qu'on est en train de faire en ce moment parce que je pense qu'il y a eu un moment où c'était vraiment de dévoiler en mettant en, en image mes mots, qui étaient Mhm. déjà métaphoriques, et en Oui, gros, leur donner, je sais pas, la neige qui fond, je faisais oui. des choses comme ça pour montrer, pour que les gens voient cette fonte de neige, les flocons, quoi. Mais, euh, mais à côté de ça, en fait, j'en ai eu de plus en plus de ces gestes, et effectivement, on s'est rendu compte en faisant du coaching scénique qu'il y avait certainement une forme de moi qui me protégeait et qui Mm. était vraiment dans un personnage, mais qui du coup ne donnait un peu moins de moi. Euh, et donc, notamment sur ce qui reste, on est en train de travailler là, on l'a fait notamment une fois là en répétition, où je fais aucun geste et où juste D'accord. je, je, je déclare le Tu texte. donnes le Et surtout, je texte. le déclame à une seule personne, les yeux dans les yeux. Et alors, je pense qu'il y a évidemment un équilibre à trouver entre la multiplication des gestes et quelque chose de très stoïque. Mais il y a des choses que je vais vraiment garder. Par exemple, le fait de tenir le regard avec quelqu'un pendant tout le long du morceau, ça permet vraiment d'avoir l'impression de parler à quelqu'un Oui. et donc d'avoir une parole qui est plus sincère. Mhm. Euh, voilà, donc je me suis certainement un peu caché derrière tous ces gestes, effectivement. Qui en soi Certainement par aussi, pudeur. mais qui participe paradoxalement aussi au fait que depuis l'auditoire, en Hmm, tant que spectateur, spectatrice, on se sent proche aussi parce que ça raconte aussi, mais c'est vrai que finalement, ça fait aussi une barrière pudique. Mais c'est vrai que cette notion de pudeur, elle est très complexe à appréhender. Enfin, moi, de mon côté, c'est juste abstrait, mais je veux dire, en tant qu'artiste, ça doit être vraiment quelque chose d'assez compliqué à gérer. Et ouais, ouais. d'autant plus que tu abordes des sujets qui sont pas forcément beaucoup traités, en tout cas pas de la manière dont tu le fais, par des rappeurs hommes notamment. Je pense à ton dernier titre, La tendresse. Ce mot de tendresse, j'ai trouvé ça... Enfin, ça m'a aussi frappé de me dire, tiens, du rap sur la tendresse. Parce que, Hmm, évidemment, bon, moi, j'ai pas une connaissance illimitée du rap, c'est pas même forcément ce que j'écoute le plus. Je me suis dit, ça me paraît un peu antinomique. Voilà, là, évidemment, tu vas enfoncer tes portes ouvertes, hein, c'est juste pour qu'on ouais, puisse en parler, mais c'est vrai que voilà, t'as une manière aussi de parler qui est très, enfin, qui me semble inspirée aussi de rappeurs que j'ai pu déjà entendre. En tout cas, il y a un ethos, entre guillemets, du rappeur. Mais dans ce que tu dis, etc., cette notion de tendresse, de communion, d'amour, hmm. etc., je trouve que ça crée un contraste qui est intéressant. Je ne sais pas comment toi il t'est venu, si c'est le fruit soit d'une réflexion, soit d'un cheminement de vie qui n'a pas forcément à voir avec comment dire,
Oui, des réflexions que tu aurais pu avoir sur la société, parce que ça interroge aussi beaucoup, justement politiquement, comme tu dis, de manière oblique évidemment, parce que je pense pas que tu as un discours particulièrement qui se veut engagé de manière, on va Oui, non, dire, non, pas du tout. Ouais, ouais, euh, frontale, mais il y a quand même quelque chose de politique dans la manière de, on va dire. bien sûr. Donc, excuse-moi, je parle beaucoup, Non, non, mais je non, te mais laisse. t'as complètement raison. Effectivement, la tendresse est une réponse. On parlait de gueule cassée juste Oui, je me avant. disais, est-ce que c'est pas un peu la suite et le mea culpa de Bah, Gueule c'est cassée? exactement ça. En fait, c'est de dire, mais qui est aussi un cheminement de vie, mais effectivement, aussi enfin, je pense qu'on a grandi à un moment de MeToo aussi, qui nous a. Et moi, j'ai eu de la enfin, j'ai fait après ma prépa littéraire, du coup, j'ai fait des études de sociaux, donc j'ai été éduqué à ce moment-là, en plus, par mes camarades de sociologie, qui étaient un peu en avance dessus. Et ça m'a permis justement de me rendre compte que ce que j'avais ressenti sur Gueule Cassée, c'était pas forcément. euh, Bah, en soi, tu peux le ressentir, mais dans la C'était un peu manière de ressentir, dire. mais c'était. Voilà, il y avait forcément des choses. Enfin, c'est l'idée de se. Il y a des choses à. Il y a des choses à changer dans notre société et je pense que la tendresse, c'est justement de souhaiter qu'on arrête de romantiser euh, la passion soi-disante qui passe Mm. de l'amour à la haine avec Et des donc finalement, la fluctuations. tendresse n'est pas quelque chose de, comment dire, de tiède. Ça peut être intense, la tendresse. Ah, complètement. Bah ouais, ouais, ouais. Mais c'était un peu. D'ailleurs, souvent, c'est un peu. Enfin, c'est marrant parce que moi, dans mon cheminement, ça s'est aussi bien passé parce que souvent, la première histoire, il y a un peu ce truc de. J'ai l'impression, enfin, quand j'en discute autour de moi, j'ai l'impression que tout le monde a vécu un peu ce truc de la relation hyper intense entre haine, amour, haine, amour. Alors, il y a évidemment certainement des exceptions, mais j'ai l'impression que c'était un truc assez commun. Ça arrive, Et du effectivement. coup, mais du coup, qui en fait est problématique parce que amène à justifier parfois justement des crimes passionnels Oui, ce qu'on jusqu'à appelle, longtemps dans la justice, ce qu'on c'était a appelé, accepté comme ouais. motif, quoi. Enfin, c'est. Bah, Enfin, oui, en tout cas, c'était classé comme fait divers, circonstances etc. atténuantes et tout. Et alors que maintenant, on parle de féminicide, Voilà, c'est notamment, ce ça, qui est quand même exactement. un gros bouleversement dans la manière de concevoir justement la passion, l'amour. Exactement. Et je trouve ça tellement. Enfin, je sais pas, c'est pas moins intense, en fait, de continuer de garder un rapport avec son ex. Je trouve ça justement fou, les gens qui arrivent à se revoir. Effectivement, c'est jamais simple. On sera, ce que je dis dans la chanson, on sera plus jamais amis. Plus jamais Euh, amant non plus. voilà, C'est... enfin, ou alors, ou peut-être, enfin, en tout cas, dans l'histoire que je raconte, je dis, je pense qu'on s'est fait trop de mal pour qu'on soit amis, mais en tout cas, j'aimerais qu'on garde au moins ça, de la tendresse l'un pour l'autre. Et, euh, et ouais, je suis assez persuadé que effectivement, je j'ai pas une étiquette. Enfin, j'essaye de ne. Enfin, pour moi, c'est vraiment une fausse idée d'avoir des artistes engagés et des artistes pas engagés, Oui, comme si la parole n'était politique qu'à un seul moment, que si elle était frontale, directe. En fait, même dans des textes anodins, euh, le choix des personnages, mm. de quelles caractéristiques ils ont, le choix de. euh, aussi, enfin, ouais, tout choix est politique, même tout usage de mots est En fait, ça donne politique. une vision, que ça le veuille ou Exactement. non, d'un monde en fait. Et donc dans ce Exactement. monde-là, il est organisé d'une manière forcément Exactement. politique. Parce que... Et donc, c'est vrai que, effectivement, je suis un homme hétéro. euh, et du coup, ça donne aussi, je pense. Enfin, je suis aussi heureux de tenir ces propos parce que dans cette forme de aussi essayer d'influencer les justement les mecs qui veulent pas écouter les féministes, bah, être allié à ça et soutenir ce genre de propos pour être Oui, voilà, entendu. le faire d'une manière à dire, Eh, regardez, il y a aussi... Mais typiquement, moi je suis vraiment le cliché du mec hétéro. J'ai les cheveux, j'ai une gueule de flic ou de militaire. Et genre, On te dit ça? non, non, mais je sais pas, genre, je suis rasé comme ça, je fais du sport et tout. Enfin, tu sais, genre, des fois, je me regarde dans la glace et tout. Je sais pas s'il faudra le garder, mais des fois, je me regarde dans la glace et je me dis, genre, après mon sport et tout, je me dis, putain, j'ai une gueule de facho, c'est fou. Ah si, on le Et garde. après, mais en fait, mais je pense que ça participe aussi du personnage qui est intéressant, de Mm. dire, de, d'avoir à la fois
ce physique très basique, très simple, très hétéronormé et tout. Et en même temps, d'avoir un Oui, de propos montrer qu'en plus fait, oui, progressiste et que dans de... les idées, dans la manière de traiter les autres et de traiter le monde, etc. Parce que je dis le monde parce qu'il y a aussi l'écologie qui est très, je pense, Carrément. importante pour toi. En fait, enfin voilà, oui, on n'est pas obligé d'être dans un, comment dire, dans un militantisme qui s'exhibe et qui prend des formes physiques, même si c'est possible. Enfin, je veux dire Mhm. physique dans le sens que ce soit des vêtements, des manières de s'habiller, de parler, etc. Mais que tout simplement, ça peut juste oui, passer par l'art, la manière de parler, et même au quotidien, même si là, du coup, ça ne touche même plus à l'art, mais juste la manière de se comporter et de parler aux autres, en fait, Complètement. qui n'a effectivement rien à voir avec les vêtements qu'on porte ou la gueule de facho qu'on peut avoir sans avoir décidé à la naissance, bon, voilà. Mais oui, et pour... donc oui, petite transition, donc pour l'écologie, c'est quelque chose... Bon, bah, dans pétrole, évidemment, là, c'est là où c'est le plus tangible. J'ai vu aussi sur ton Instagram que tu en parles. Après, dans Creatura, tu n'en parles pas tant que Non, ça. Est-ce c'est que vrai. c'est quelque chose qui va revenir? Est-ce que... euh, En gros, et pour- comment tu as commencé à t'intéresser à ouais. cette... Bah, c'est des convictions personnelles que j'avais de mon côté, mais effectivement, c'est hyper dur en tant qu'artiste de prendre la parole frontalement, Mm. parce qu'on a peur qu'on nous colle une étiquette, Oui, parce qu'on a peur de ne pas se sentir légitime. Puis Et je trouve en plus ce qu'il y a avec le... la cause écologique, c'est on a l'impression que c'est vraiment un savoir scientifique, et que du coup, si on n'a pas les clés, si on n'est pas exemplaire oui, aussi, si t'as pas bossé sur le sujet, si t'as pas fait une exactement. thèse, on va te dire oui, mais d'où tu sors ces informations, etc. Exactement. Et donc au début, c'était pas du tout mon idée de d'écrire un texte dessus. Et en fait, on me propose de faire un clip. C'est un copain qui est dans le cinéma et il me dit, je te fais ce clip gratuitement. Par contre, c'est dans un mois. C'est dans les sables mouvants du Mont-Saint-Michel et c'est une live session. En gros. Enfin, Ok, et je dis, ça va, ok, c'est pas mais trop stressant. j'ai pas du tout de texte. Et il me dit, bah tu te débrouilles si tu veux le clip gratuit. Martin Logerie, pour le citer. Et, euh, Et donc en un mois, finalement, cette idée de sable mouvant, je me suis dit, ah, c'est une belle métaphore du monde qui s'effondre. Mhm. Mais donc vient ce thème de l'écologie, je commence à écrire dessus, et il y avait encore ce truc de légitimité que j'avais pas. Et en fait, Ah, quoi, totalement. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé l'axe de euh, ma copine qui me dit, je voudrais jamais d'enfant. oui. Et en fait, à partir du moment où en fait ça revenait à ce que je savais faire, qui était parler de mon intimité, Oui, c'est ça, c'est retourné, j'ai envie parler de de dire, mon c'est histoire retourné dans le perso. ventre. Oui, c'est ça. D'une histoire perso pour, pour en faire à nouveau un propos qui est politique, mais en fait qui au départ Mm. part d'une histoire du quotidien, quoi. C'est ça, c'est très concret en fait. C'est pas dire aux gens j'ai lu tel chiffre, j'ai lu le Exactement. rapport de machin. C'est vraiment dans la vie concrète de tous les jours. Il y a Mm. cette inquiétude et que vous ne croyez ou croyez pas. Bon, c'est Ouais, pas c'est censé ça. être une histoire de croyance, mais c'est pas la question. Mm. Mais que voilà, que vous y intéressez ou Ou pas, pas. le fait est que c'est Ça inquiétant, va nous ça toucher. inquiète et comment dire, ça perturbe. Notre génération, mais je pense aussi Complètement. celle de personnes plus âgées qui sont aussi parfois Inquiet. très au fait de ça. Et Complètement. finalement, de le mettre sur l'inquiétude, de le faire passer aussi, enfin l'inquiétude, on ne ressort pas en faisant une crise d'angoisse évidemment après avoir vu ton clip, mais en tout cas, C'est mais sombre. comment? Même s'il est assez sombre et tout, mais Oui, 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 non mais ce que je veux dire c'est qu'on ressort en ayant à la fois une sorte de micro-claque qui n'est pas méchante ni culpabilisatrice, mais qui nous fait nous dire ah bah mince quand même, c'est vrai que moi si je veux avoir des enfants, etc., mm, même plus tard, même tout simplement question des maladies, etc. Et en fait, c'est une manière très finalement de le rapporter aussi à soi pour la personne qui écoute en fait. Et complètement. je sais pas comment, Bah, ouais, non, non, mais mais c'est vrai, dans cette image, en fait, c'est Ferris Barkat qui a fondé un mouvement qui s'appelle Banlieue Climat, qui justement veut associer justice climatique et sociale. Et en fait, lui, il dit, si on me parle des ours polaires, en fait, je m'en fous, je les vois pas. Alors que si on me dit, c'est nos grands-parents qui vont à la prochaine avoir... canicule, oui, c'est ouais. ça, ou à cause Mm. de la pollution, vont
va y avoir plus de cancers. C'est vrai que le coup de la canicule, j'ai En remarqué qu'autour des gens, c'est un truc qui les inquiète énormément d'un coup. Complètement. Et puis, enfin, le nombre de jours se multiplie. Mm. Enfin, je veux dire, c'est des choses. En fait, c'est en train de nous toucher, mais c'est vrai, ce qui est perturbant, et je fais souvent un texte de Czesław Miłosz, poète polonais, qui, euh, qui a un texte qui s'appelle Chanson de la fin du monde. Alors, je crois qu'il l'a écrit plutôt pour la Seconde Guerre mondiale, mais je trouve qu'il marche très bien pour en parler. Il dit en fait, le jour de la fin du monde sera un jour comme les autres. Ce sera le jour le plus banal qu'on ait jamais connu. Et en fait, on va pas voir le chaos arriver. Il va pas y avoir. Il dit et ceux qui s'attendaient au tonnerre et aux éclairs sont déçus. Et ceux qui s'attendaient aux signes et aux trompettes des anges ne croient pas que le jour soit venu, tant que le soleil et la lune sont là-haut. Enfin bref. Et finalement, le jour vient quand même. Euh, je pense que c'est ça qui est assez perturbant pour notre génération. C'est à la fois d'avoir toutes les infos de quelque chose d'assez euh, angoissant et omniprésent, de voir, je sais pas, des catastrophes, mais dans d'autres coins de la planète. Mm. Et en fait, de se dire, ça se rapproche, mais en même temps, bon, aujourd'hui, je vais aller faire mes courses, je vais aller acheter mon pain, il y aura pas enfin, j'ai pas peur d'avoir un tsunami sur Paris, là, demain. Mm. Ni un C'est le tremblement de côté, terre. c'est imminent, mais tellement loin en même temps. C'est ça. Et du coup, c'est assez perturbant. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que nous, on le replace sur ce qu'on voit. On a déjà des Oui. conséquences. Et je pense que c'est important, encore une fois, de concrétiser. Dans le De pas que ça quotidien, reste ouais. une image superficielle, mais juste de Mm. ramener En ça plus, au plus c'est quotidien. catastrophique, moins on y croit en plus. Il y a un Ouais, côté, le bah, il y a un cerveau se déni. Il y a un protège déni. en se disant Ah ouais, si complètement. tout va exploser, bon bah non. Hmm, Alors que si petit à petit les choses se délitent, là, oui, ça complètement. commence Et je à pense, grignoter le quotidien des gens et là, ça devient inquiétant. complètement. Enfin, ce que j'essaye de faire dans ce refrain, c'est de dire j'ai besoin d'y croire. Donc, enfin, il y a une forme d'espoir Oui. qui pour moi est essentielle parce que effectivement, sinon on tombe dans une forme d'angoisse sans solution. Ça peut paralyser en fait de plus avoir Complètement, d'espoir et ne plus faire bouger en fait. C'est complètement. ça. Et du Rester coup, l'idée c'est de venir enfin, de passer à l'action. Et donc là, moi, ce que je sais faire, c'est de la musique. Donc pour l'instant, là, on m'a sollicité plusieurs fois pour venir chanter, dire des poèmes autour de l'écologie. Et comme ça permet je trouve, là où les scientifiques servent à convaincre, nous, le but, c'est de persuader les gens Mm. que ça doit être un sujet et qu'il faut s'en emparer, et qu'il faut se mettre à l'action. Et là, j'ai d'autres projets, justement. Enfin, ça va pas forcément revenir dans mes chansons. Enfin, ça va Mhm. revenir forcément, mais encore une fois, mes chansons, ça ne sera pas de manière frontale. Pétrole, c'est peut-être la plus frontale, la plus Ouais. engagée, claire. Donc si ça Mais revient, ce ce sera, sera de manière naturelle parce ouais, qu'en fait, pas. c'est concrètement la chose qui s'impose à toi quand t'écris. Tu vois, typiquement, c'est un truc. Bah, typiquement, je sais qu'il il y aura des textes sur le fait que chez moi, il n'y a plus de neige. Genre, dans mon village, Mm. je suis à 1000 mètres d'altitude. Quand j'étais petit, on faisait des igloos. On n'allait pas à l'école parce que les poteaux d'électricité, ils tombaient. Et du coup, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de chauffage. Maintenant, il n'y a plus un pet de neige pendant l'année. Genre. Enfin, c'est fou. Enfin, de se dire. Moi, j'ai 24 ans. Et je parle de ça, j'avais 10 piges. Donc, c'est en 10 piges. Il n'y a plus de Mm. neige. Enfin, je veux dire, il y a bien des changements qui se voient concrètement. Et j'ai envie aussi de mener des. Enfin, les mots, c'est trop bien. Mais pour moi, ça doit forcément être suivi d'action. Tu vois, Mhm. même. Je crois que c'est Victor Hugo qui était assez persuadé de ça, de dire j'ai été poète, mais il faut. Enfin, c'est pour ça aussi qu'il était un Politicien, politique et tout. oui, oui, Mais du coup, il a œuvré. je suis assez convaincu aussi de ça. Et du coup, là, on réfléchit à justement quelle action mettre en place. On m'appelle beaucoup pour des grands rendez-vous climat. Mhm. Je suis très heureux de le faire et de populariser un peu ce discours. Mais pour moi, c'est essentiel de mener des actions beaucoup plus impactantes et T'as concrètes. une idée de ce que ça Euh, pourrait vouloir dire? Bah, là, par exemple, on est en réflexion pour monter des live sessions sur des endroits un peu marquants. D'accord. Euh, voilà, j'en dis pas plus parce que c'est en construction ce projet, mais Ok. normalement, ça devrait arriver là les, dans les prochains, enfin, dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais il y a cette envie, en tout cas, de, de se joindre, en tout cas, à la lutte et Ouais. d'utiliser aussi la force qu'on a en tant qu'artiste d'être écouté. Enfin, c'est fou quand même ce concept de une personne qui parle sur scène et une foule qui écoute. Mm. Et on a ce pouvoir, donc ça devient une responsabilité. Genre si on
si on a ces valeurs-là, de les défendre, quoi, je trouve. Où tu parles des projets futurs et donc je me demandais, alors évidemment tu vas pas tout nous dévoiler je suppose, mais voilà je me demande après l'EP Creatura, etc. Alors il y a eu les poérap, je sais pas ce qui est venu avant entre l'EP et les poérap. Donc les poérap j'explique pour ou je te laisse expliquer finalement ou ouais, c'est peut-être mieux que tu... Les poérap, c'était un concept au tout début. C'était avant l'EP donc? C'était avant l'EP. L'idée c'était de un peu annoncer ce qu'on allait faire comme musique. Et on s'est dit, ok, c'est un mix entre la poésie et le rap. Il n'y avait pas encore trop l'idée de la chanson française à l'époque. Et tu as repris des poèmes de Brel. J'ignorais oui, totalement qu'il avait écrit des poèmes d'ailleurs. J'ai été très étonnée. C'est des textes, je pense, qui ne sont pas devenus des chansons et qui, du coup, mais sont quand même renseignés dans les recueils de ces textes. Et je suis tombé dessus. J'ai 3 ou 4 livres de ça, de Brel, enfin de toutes les paroles de Brel et tout ça. Je suis genre trop fan. C'est effrayant. C'est rassurant, je dirais. C'est effrayant. L'idée, c'était de justement présenter un peu notre travail, annoncer un peu la couleur qu'allait avoir notre musique. D'accord, donc des EG avec Martin, tu l'avais déjà rencontré. Exactement. Et du coup, c'était ce mix entre poèmes que je rappais ou des raps que je reprenais en poésie. Après, on a sorti nos premiers morceaux. Et puis là, récemment, j'ai eu un peu un manque de poésie. Et donc, je me suis dit, parce que quand on est en études, typiquement quand j'étais en prépa, je découvrais plein de poètes. Mais la vérité, c'est que maintenant, quand on en est sorti, on se met à beaucoup moins lire parce qu'on n'est pas obligé et qu'on a moins le temps. Ouais, la contrainte, parfois, oui, aide à... Et du coup, là, je me suis fixé un petit objectif de lire un poème par jour sur Insta, là. Ouais. Et c'est un format qui a très très bien marché et qui m'a permis de découvrir en fait plein de poètes et poétesses. Oui, j'ai vu que aussi tu as accordé assez d'importance au fait de mettre des poétesses en fait Notamment, il y a plusieurs poèmes de Cécile Coulon que j'ai vus et d'une dame russe, et je n'ai pas envie d'écorcher son nom, je crois, c'est Anna Akhmatova, voilà, ouais, qui sont très très beaux aussi. Et puis aussi une volonté de à la fois prendre des textes très anciens, je pense à la consolation de Monsieur Dupérier à sa fille, enfin pour la mort de... Ouais, exactement. Faudra retrouver, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est donc le principe d'une consolation à l'époque qui était d'écrire pour dire finalement, voilà, il faut surmonter cette épreuve. Donc des textes extrêmement anciens et à la fois, oui, des poétesses comme Cécile Coulon ou même des chanteurs ou même des poètes pas forcément encore très connus et qui sont très très actuels. Et ça... Puis après aussi des classiques, enfin, il y a vraiment Rimbaud, Baudelaire, voilà. Pour se faire plaisir, mais il y a vraiment une pluralité très... donc je sais pas, c'est des choses que tu connaissais déjà, ou alors ensuite tu as fini par refaire des recherches après ta prépa j'ai beaucoup... En fait, je me suis un peu... Moi, je suis un peu dans la démarche de... On fait et après on verra. Donc, ce qui fait que ma manageuse est horrifiée à chaque fois que je propose un projet. Mais ce qui fait qu'il y a des choses qui sortent quand même. Et typiquement, en fait, j'avais 7 poèmes d'avance. D'accord. Mais après, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. Combien de temps allait durer la série. Donc, tu as dû en trouver... Et du coup, c'était toutes les semaines, j'étais en galère d'acheter. Mais du coup, c'était trop bien. Ça m'a fait une contrainte de... J'ai acheté plein de recueils. Ouais. Je me suis intéressé, effectivement... Non, ça t'a remis la contrainte de... Ah bah, complètement. En fait, j'étais mon propre prof. Mais et il y avait ce truc de... quand même aussi politique, effectivement, de à la fois dire, déjà, on connaît tellement de poètes hommes et tellement peu de femmes. Enfin, c'était terrible. Même moi qui m'intéresse un petit peu à la poésie, genre, je galérais, du coup, mais c'était trop bien. Du coup, ça m'a fait découvrir plein de choses. Je vous conseille notamment le Digli, je pense qu'on dit comme ça. Je serai le feu, il me semble. C'est un recueil, une anthologie, qu'avec des poèmes de poétesse, qui est à la fois très bien étayée parce qu'elle fait des petites biographies de chaque poétesse. Les choix de poèmes sont cool et en plus il y a des très belles illustrations qu'elle fait elle-même, je crois. Donc bref, je conseille à mort ce recueil, cette anthologie. Et ouais, donc à la fois il y avait ce truc politique un peu féministe de dire
il y a autant de poètes. Enfin, Il y en a les beaucoup, oui. poétesses Mm. mériteraient d'avoir autant de visibilité, donc d'essayer d'avoir Il y a beaucoup d'ailleurs un de sur textes deux. de troubadours femmes, si tu veux, on en parlera après. Il y a des recueils carrément Ah ouais? On appelle Ok. ça les troubaïrites en fait. C'est Ok. des femmes et il y en a énormément qui parlent de leurs amoureux et tout machin. Ok, je Et connais c'est pas du tout. incroyable, c'est voilà, les mêmes formats, des trucs rondeaux, ballades, etc. Mais c'est des femmes qui parlent de leur amour, etc. de manière plus ou moins pudique, etc. Et personne ne le sait quoi. Ok, Alors je que suis c'est grave. vraiment super chouette. Enfin bref, Bah, je voilà. suis grave ouais, curieux. Mais ouais, ça m'a fait. Bah, tu vois, j'ai grave demandé aux gens qui me suivaient, en mode est-ce que vous avez des conseils de poétesse? Parce que j'en connais pas assez. Et donc, ça m'en a fait découvrir plein, donc je suis trop content de ça. Et sur le côté contemporain et ancien, pareil, c'est dans cette démarche un peu de dire la poésie n'est pas un art mort C'est encore dans un bien. livre, c'est encore Ouais. bien vivant et encore bien vibrant. D'ailleurs, Cécile Coulon défend que la poésie n'a jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui et qu'elle est, qu'on n'a jamais publié autant de recueils. Et, euh, et ouais, grande admiration et grande source d'inspiration. Cécile Coulon, elle vient C'est aussi beau. d'Auvergne. Euh, Oui, je me suis dit, est-ce qu'il y Elle a a un aussi une rapport langue avec très simple. le côté très rural, entre guillemets, même Ah dans bah ses livres, c'est innervé du rapport à la complètement, nature, très complètement. perdu, Ouais, ouais. très village, très etc., Je, suis qui est très très beau d'ailleurs, enfin, c'est très très bien je suis en train exprimé. de lire La Seule en sa demeure et du coup, enfin, je- en fait, ouais, moi, ça me parle beaucoup pour Mm. ça aussi. C'est parce que je vois les fermes, enfin, je vois les maisons, les petits hameaux et tout. Je pense, mais ouais, c'est encore une fois pour montrer que la poésie enfin, est complètement contemporaine et qu'on doit Et s'en accessible, emparer, ouais. exactement, et que on peut aller fouiller, qu'il y a, je pense effectivement, il y a des poètes qui étaient, où il y a une forme d'élitisme Qui et sont en tout cas moins accessibles. exactement, mais bah, typiquement, moi, ça me touche moins, je pense. Mhm. Et je suis particulièrement sensible aux poètes et poétesses qui arrivent à raconter une histoire, à être percutants, voilà. Je me demandais pour la suite, Ouais. voilà, est-ce que tu vas un peu radicaliser ce côté narratif? Donc je pense que oui, c'est ce que tu avais l'air de dire. Est-ce qu'il y a un album carrément à venir? Je suppose que oui, j'espère. Je pose des Euh, questions rhétoriques, mais voilà, sans trop nous en dire un peu. ouais, je peux en parler, hein. Ouais. Bah, parle-en. Bah, le prochain, en gros, bah, typiquement, je parlais je pense, de cette série de poèmes qui a très très bien marché Mhm, et qui a ramené plein de gens sur les réseaux sociaux, mhm. mais qui savent pas forcément que je fais de la musique. Et puis enfin, vu que ça a beaucoup plu, on s'est dit que c'était bien de sortir un poème que les gens puissent écouter sur les plateformes. Ouais. Et Donc ce serait un recueil des poèmes rap, c'est ça? Ou on non? va, non, en gros, on va prendre, là, on a juste pris, on va prendre des poèmes qu'on va mettre en musique vraiment Ok, avec composition euh, propre et un peu plus poussée. Donc là, ok, on va faire Enivrez-vous de Baudelaire, qui est le prochain morceau qui va sortir, en ok. gros. Voilà. On a tourné un clip et tout ça. Et avec encore une fois cette envie de le populariser. Donc à la fin, ça se termine euh, un peu dans un style à ma piano, tout ça. Donc plus du boom boom, quoi. Donc voilà là. Et après, l'idée c'est de continuer de. On a des versions orchestrales des morceaux, des anciens morceaux qu'on a enregistrés qui vont devoir sortir aussi. Ok. Donc en fait, la logique donc, entre ces poèmes, j'aimerais bien reprendre aussi un de Cécile Coulon. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir à la fois des poèmes qui vont sortir, ces versions orchestrales, et puis des nouveaux morceaux, des Mhm. morceaux qu'on fait déjà sur scène mais qui ne sont pas encore Ouais. sortis. Donc je pense qu'il y a plus une logique là de morceau par morceau pour Ok. l'instant. Et effectivement, on est sur un plus moyen long terme. On est déjà en réflexion pour des projets effectivement avec des fils rouges. Ok. Je ne sais pas si ce sera tout de suite un album ou un EP, Hmm. mais Finalement, ça reste assez fidèle à ce que tu disais au début. Bah, tu restes fidèle en effet aux trois grandes étapes initiatiques que tu as eues avec ce côté poésie, rap, musique. Et même dans. Enfin, c'est drôle parce que même dans la trajectoire de la suite, telle que tu l'as dit, il y a vraiment ce côté très. Oui, où on
va pas, et la question que je te posais, elle était un peu piégeuse, parce que c'est finalement, bon, bah, tu vas nous faire un album, etc. En fait, ce que tu dis finalement, c'est non, je vais continuer sur ce... C'est vraiment, en fait, on a l'impression avec enfin, des artistes comme toi, d'être vraiment embarqués sur un bateau, et on sait pas trop où on va, mais en même temps, on a envie de continuer. Et on va découvrir une terre, ou alors une île, ou on ne sait pas trop. Et finalement, c'est peut-être bien qu'il n'y ait pas de réponse toute figée, que tu nous donnes pas de date ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'hémophile, c'est un projet aventure, en fait. C'est pas forcément un projet à labelliser, entre guillemets. Je sais pas si ça fait sens, ce que je dis particulièrement. Ouais, bah, on a la chance d'avoir encore d'être totalement indépendant, et ce qui Mm. signifie quand même avoir la totale liberté de ce qu'on C'est ça, ouais. peut faire et ce dont on a envie de faire. Et de toute façon, moi je crois que je sais pas trop écrire sur la contrainte. Donc, je pense que ça va continuer de suivre un peu nos envies et nos... et effectivement, c'est une histoire qu'on construit avec les gens qui nous suivent, Ouais, donc en le fait, on va se public. balader ensemble sur... Exactement. L'idée, c'est d'avoir vraiment... Enfin, moi, j'ai pas prévu d'exploser demain avec le morceau. le tube, Ouais, c'est ça, mais machin. je vois plus un truc sur le temps long, Ouais. une histoire qu'on va vivre avec les gens. Euh, ouais, je me vois pas faire une musique qui explose, devenir Mm. richissime et arrêter dans 2 ans la musique. Ce serait dommage. Mais je vois plus quelque chose sur le temps long, j'ai encore plein d'envie. Et donc, on va C'est écouter sûr tout qu'en ça. plus, fonctionner comme ça permet de ne pas brider les envies aussi, et de casser Complètement. net une démarche qui est fluide en fait, parce que c'est ça qui est beau aussi, c'est la fluidité dans, même si, bon, visiblement, voilà, il y a un côté, un- une sorte comment dire, j'allais dire de bordel très bien organisé, Oui, non, mais on y etc. réfléchit tout ça. Voilà, c'est ça, mais qui fait que on se sent libre d'y naviguer, et il n'y a pas cet arrêt net sur, bon, bah, va y avoir le morceau qu'on va attribuer à l'hémophile, et puis ensuite il y a les autres, etc. Enfin, Ouais, c'est vraiment, on prend tout, enfin, on peut préférer certains trucs, mais on prend, comment dire, on prend une proposition en fait. On prend pas je sais pas, juste un chanteur ou quelque chose. On prend une proposition d'expérience de vie, je dirais. mais Enfin, c'est comme ça que je ouais, l'interprète. Après, je ouais, ouais. sais pas du tout si c'est je te dis vraiment les ressentis bruts que j'ai quand je suis sortie là en parlant avec toi en fait. Je pense qu'on a eu la chance effectivement, tu vois, typiquement d'avoir quand même des gens autour qui nous ont suivis, enfin, une forme de public qui est hyper bienveillant et qui nous a pas du tout formaté ou mis dans une case. Et je pense que c'est justement trop bien parce on est encore hyper jeune. Tu vois, j'ai 24 ans, donc en fait, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mhm. Et je suis encore en pleine construction de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de donner, euh, De toute façon, même à musicalement, 50 ans, tu seras encore en construction. Ouais, oui, désolée. bah, très certainement, je pense. Que des gens, peut-être je redirais exactement la même chose. On se Mais en tout cas, retrouvera. c'est plaisant d'avoir cette liberté et de sentir que les gens suivent là, peu importe la forme que ça prend, Ouais. que ce soit plus rap, plus chanson, plus poésie. En fait, je pense qu'il y a toujours une forme de sincérité qui est commune. Mm. Et donc, peu importe la forme, alors Mm. il y a des gens qui ont des préférences, mais tant qu'ils reconnaissent que En je fait, parle de mon petit village et de combien de fois j'ai chialé l'autre soir, et ben en fait, ils se disent, ok, il nous parle vraiment de ce qu'il vit, et de et ce qu'on vit peu aussi. importe la forme après. Enfin, le public aussi se dit, il parle de ce qu'il vit et de ce que Oui, c'est nous on ça, vit. non, non. En fait, finalement, c'est vraiment une recherche de rencontre en fait. Ouais, C'est complètement. vraiment le principe de la rencontre, quoi. Et comme je disais au tout début, cette rencontre, elle est hyper importante. Tu vois, là, ça a été assez perturbant. Il y a eu une grosse montée sur Instagram d'abonnés. Mm. Et moi, je viens vraiment de... Ça n'a rien changé vraiment à ma vie. Mhm. Mais le seul truc qui est vraiment... moi, le truc auquel on est très attaché, et là où je trouve que ça prend vraiment son sens, c'est vraiment la scène, quoi. Mm. De sentir qu'à chaque scène, il y a un peu plus de monde qui vient, et que ça fidélise, et que les gens ramènent leurs potes, leurs copains, leurs copines, et qu'il y a leurs parents, et leurs chats. C'est vrai. Jamais eu de chat en concert, heureusement, peut-être. Pourquoi pas. Non, mais du coup, je pense que c'est vraiment ce moment sur scène, c'est le plus important parce qu'il y a ce truc
on se regarde dans les yeux, mes textes que j'ai écrits tout seul dans ma chambre prennent enfin vie et je les déclame à quelqu'un dans le public pour une soirée. Et donc, ça nous tient vraiment à cœur de garder cette identité très live. Et je pense que les gens auront beau nous écouter, on ne saura jamais que trop les inviter à venir nous voir en concert. Mais ça, je suis Parce que d'accord. Oui, c'est enfin, l'endroit où tout se passe. je suis pas manager ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que entre écouter ton EP, enfin ce que je fais, et c'est très agréable de l'écouter, et ce que j'ai vu sur scène, je dis, mais en fait, moi, j'ai envie vraiment de retourner voir sur scène, et voilà, si vous allez écouter les chansons, les raps, les poèmes, les poésies de l'hémophile et de l'instru aussi de Martin, etc. Essayez d'aller voir sur scène ce que ça donne, parce que c'est les textes, la musique, la mélodie, tout est transfiguré en fait. C'est vraiment incroyable. Je dis pas ça pour faire de la pub, je ne suis pas payée. Mais c'est vraiment la raison principale pour laquelle je t'ai contactée, quoi. C'est vraiment, je me suis dit, punaise. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe humainement. Il y a vraiment. En plus, j'étais très loin et tout, moi je voyais pas ton regard, mais je me suis dit, tiens, c'est une rencontre, quoi. Enfin voilà. Ouais, je suis trop heureux que tu l'aies ressenti comme ça. Et vraiment, je pense que... Je pense que je suis pas la seule de ce que Ouais. j'ai pu voir Ouais, c'est chouette. dans les commentaires ou les trucs comme ça. Mais Ouais, mais vraiment, on aime bien la scène, quoi. ça Et se sent. de regarder les gens dans les yeux, c'est le secret. Voilà. Voilà. Voilà, j'aurais juste un dernier petit truc à te demander. C'est un truc que j'aime bien demander aux gens quand je finis une petite discussion avec des artistes. C'est voilà, de me parler un peu de l'auteur doudou, quoi. Je sais qu'il y en a plein, mais un auteur où vraiment, pourquoi tu nous le recommanderais, qu'est-ce qu'il a signifié, et puis éventuellement une petite leçon que tu pourrais nous donner par rapport à ça, ou qui nous permettrait de, je sais pas, nous aventurer vers quelque chose qu'on connaît pas trop, par rapport justement à voilà, de toi-même, en fait, nous emmener vers quelqu'un d'autre. Je pense là, dans les œuvres qui m'ont le plus marqué, que j'ai lues, et que j'aurais dû lire depuis longtemps, parce qu'elle m'avait été conseillée par un copain, mais c'est Requiem de Anna Akhmatova. D'accord. C'est assez... déjà parce que je pense qu'il à la limite, pour le coup, je vais faire un contre-exemple, mais je pense que l'histoire de la personne est vraiment assez fascinante et pourrait presque être un roman, enfin juste sa vie, C'est un quoi. C'est personnage juste de sa roman biographie. dans Ah la ouais, vraie vraiment, vie. c'est... Et du coup, pour expliquer rapidement, c'était plutôt quelqu'un qui venait de la... Je vais pas dire de bêtises, mais plutôt qui venait de la noblesse russe. Et en gros, du coup, quand il y a eu les révolutions russes en 1917, il y a eu toute une forme de répression de tout ce milieu. Et je ne sais pas comment elle a été. Elle a plutôt été épargnée, mais c'est son mari et son fils. Notamment, c'est son fils qui a été emprisonné. Et donc, Requiem, qui était au goulag. Enfin, en tout cas, dans les prisons de Leningrad. Et du coup, elle parle de ça. Elle venait tous les jours devant les prisons de Leningrad réclamer la libération de son fils. D'accord. Et c'est assez. C'est, je pense, perdre un enfant ou qu'il soit emprisonné, je pense que ça doit être une souffrance peut-être la plus. Enfin, c'est ce qu'on imagine en tout cas de la pire souffrance qui puisse exister. Et je trouve que c'est assez fou à quel point on arrive dans ce texte à le ressentir. Et l'introduction de ce recueil est assez fou, où il y a une femme qui fait la queue avec elle et qui vient la voir et qui lui dit est-ce que vous pouvez. Qui la reconnaît, parce que enfin, elle est un peu connue, et qui la reconnaît et qui lui dit est-ce que vous pouvez parler de ça. Elle dit oui, je le peux. Et du coup, après, c'est le témoignage de justement cette souffrance, cette attente. Et ouais, c'est d'une puissance folle. Oui, c'est important comme. Et alors, encore une fois, j'espère ne pas dire de bêtises, mais en fait, les poèmes de Anna Akhmatova n'ont pas pu être publiés en URSS tout de suite. Et donc, ils se sont transmis par l'oral. Et c'est après que ça a été publié plus tard. Donc c'est D'ailleurs, vraiment Requiem, l'essence je de crois la poésie, quoi, en fait. Requiem, c'était en Allemagne, je crois que ça a été publié. De Carrément. l'oralité, etc. Ouais, complètement. D'accord, d'abord en Allemagne.
C'est Ouais, fou. c'est ça. Il me semble à Munich. Je peux pas dire de bêtises. Très précis. Ouais, je crois que c'est Nous ça. vérifierons. Faut checker, faut pas faire comme Pascal Pro. Checker les faits. Ben, écoute, Tom, merci énormément pour d'avoir accepté de partager ce moment avec Merci à nous toi pour l'accueil. et de nous avoir un peu voilà, parlé de ce projet, de ce que tu fais et finalement toutes ces petites choses, la poésie, la musique, le rap, qui font que le monde devient un peu plus beau parfois. Voilà. Merci à toi.